Ton bébé, il ressent tout, absolument tout, au moment de sa naissance. Les sensations, les douleurs, le stress, les émotions, les non-dits. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu sens à l'intérieur de toi que justement l'accouchement est beaucoup plus vaste à préparer que simplement cette question de ta propre douleur. Tu as raison. Alors reste avec moi parce que ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu ne l'entendras certainement pas dans les cours de préparation dites classiques. Pour comprendre ce qui se joue pour ton bébé au moment de sa naissance et surtout les répercussions que ça peut avoir sur le reste de sa vie, je voudrais que tu prennes un instant pour regarder ta propre vie. Imagine tous ces blocages, tous ces fonctionnements que tu n'arrives pas à dépasser, peut-être en fait qu'ils trouvent leur origine dans ta propre naissance. Laisse-moi te partager quelque chose de très personnel. Je suis une petite fille née par césarienne et qui a passé les 2 premiers jours de sa vie dans une couveuse loin de sa maman. En résumé, ce qu'il en résulte aujourd'hui, c'est que je n'ai pas du tout le goût de l'effort. Je ne vais pas au bout des choses parce que de toute façon, j'ai pas eu à aller au bout de mon processus de naissance. On est venu me chercher. Donc, à quoi bon faire des efforts si de toute façon, je ne toucherai jamais le résultat? Et l'autre blessure ou empreinte, en tout cas, que j'ai gardée, qui peut paraître, mais moi je me questionne encore là-dessus, euh, un peu antinomique en fait, c'est que ces 2 jours passés en couveuse, eh bien, ils sont venus créer cette empreinte de débrouille-toi toute seule, personne viendra. Donc c'est à la fois paradoxal et en même temps un autre type de blessure, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas demander de l'aide. Je ne sais pas aller vers l'autre pour dire là, ça va pas, aide-moi. Parce que voilà. Personne n'est venu pendant ces 2 jours. Ma maman ne pouvait pas. Et voilà. J'ai grandi comme ça. Je t'emmène donc découvrir un sujet à la fois très vaste et tellement subtil qu'on peut facilement passer à côté quand on n'a pas encore l'information. Quand on pense à l'accouchement, forcément, on pense à la préparation de la maman. Parce que cette femme que nous sommes devenues, on a aujourd'hui la parole. On peut dire j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir mal, on peut exprimer nos doutes. Et puis, on a quand même quelques outils qui nous permettent aujourd'hui d'avancer. Mais il y a quand même un point de vue qu'on ne prend pas assez en compte, c'est celui du bébé. Parce qu'en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, le bébé était considéré comme un petit être humain totalement immature qui ne ressentait rien. Les anesthésies, par exemple, pour les bébés, c'est quand même assez récent. Avant, on les opérait à vif parce qu'on pensait qu'ils étaient immatures, qu'ils n'allaient pas ressentir. Heureusement, les choses ont grandement changé. Alors, je vais te proposer une lecture. Avec moi, tu le sais, ou pas encore, c'est zéro culpabilité. À chaque fois, tu fais de ton mieux à l'instant T avec ton histoire, avec ton parcours, avec les informations qui sont en ta possession à cet instant. Donc, on respire un grand coup. Si toi, tu es né de cette façon ou si tes premiers enfants ont eu des naissances telles que je vais te les décrire, pas de panique. On peut cheminer et je te reparle après. Cette lecture que je voudrais t'apporter, elle va te permettre de faire des vrais choix au moment de ton accouchement. Je le redis, donc on prépare la femme à l'accouchement. La question principale va être la gestion de la douleur et notamment est-ce que je prends ou pas la péridurale. Tous les actes qui vont avoir lieu pendant l'accouchement peuvent laisser une empreinte dans le corps de ton bébé. Ton bébé, pour l'instant, il n'a pas encore la parole pour s'exprimer, mais il a un corps, en tout cas, qui lui va enregistrer l'information. Par exemple, la péridurale, peut-être qu'elle peut pour le bébé laisser comme quelque chose de OK, c'est chacun pour soi en fait dans la vie. Parce que maman, oui, elle est anesthésiée, donc elle va un peu mieux. Elle ressent plus la douleur, elle peut continuer, mais bébé, lui, il n'est pas anesthésié, il continue son chemin en étant peut-être privé un petit peu de cette connexion à toi, et en étant un petit peu shooté, et du coup, il comprend un peu moins ce qui se passe. C'est une possibilité. On reste tranquille dans les commentaires, d'accord? Les autres interventions aussi peuvent laisser des empreintes. Pour rappel, l'accouchement, il est déclenché par le bébé. C'est quand le bébé est prêt, quand il décide lui-même
d'appuyer sur la sonnette pour dire attention les gars, j'arrive. C'est lui qui va décider du moment de sa naissance, normalement. Mais dans notre société très médicalisée, dans cette société de contrôle où on veut que les choses soient bien réglées, bien timées, et puis bon, là, ça m'arrange pas que tu arrives le 31 décembre à 19h, on va essayer de décaler un petit peu pour que je puisse aller faire la fête. Donc, il y a une grosse vague de déclenchement. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour le bébé? Un sentiment de, bah, en fait, on m'écoute pas. Donc, je vais pas choisir dans la vie, puisque les choix que je voudrais faire ne sont pas entendus, ne sont pas respectés. Il y a également toute l'instrumentalisation, les forceps, les ventouses et tout ça, qui vont venir chercher bébé quand il n'arrive pas forcément à descendre. Il y aurait plein d'explications, mais là, je m'oriente sur le bébé. On va donc venir l'extraire, on va venir le chercher. Qu'est-ce que énergétiquement ça pourrait engendrer pour lui? Eh bien, peut-être un sentiment de t'es pas capable. Laisse-moi faire, je sais mieux que toi, je vais t'aider. Ça paraît très subtil. Et peut-être que même devant cette vidéo, tu es en train de t'énerver en disant mais dis n'importe quoi. Alors on respire. Ce ne sont que des possibilités, des lectures différentes de ce que l'on a, l'habitude d'entendre. Et puis, il y a aussi, évidemment, comme je te l'ai dit, avec mon expérience, la césarienne. Et donc, voilà, j'ai pas envie de faire d'efforts. Je vais pas au bout des choses. Ce sont des tonnes de subtilités, de messages énergétiques qui vont venir colorer les premières expériences que ton bébé fait avec le monde. Ça va venir connoter la façon dont il est perçu dans sa globalité, avec plein de nuances, bien évidemment. Alors maintenant que je t'ai bien plombé l'esprit avec toutes ces répercussions et que tu es déjà en train de t'imaginer que tu as saboté la vie de tes premiers enfants, on respire un grand coup, c'est OK. Et surtout, on peut faire machine arrière, on peut réparer les choses. Parce que ce qui est extraordinaire avec le cerveau, c'est qu'il a une telle plasticité qu'on peut alors, non, pas facilement. On peut, en tout cas, le remodeler. Parce qu'il y a tout ce qui va suivre la naissance. Il va y avoir le lien d'attachement avec les parents, avec l'environnement. Il y a toutes les expériences postérieures qui vont venir nourrir cette image, soit en venant la cristalliser ou au contraire en venant la dégommer et la reprogrammer par quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ça déjà, ça allège nos cœurs de maman. Et l'idée de cette vidéo, elle n'est pas de te plomber, ce n'est jamais mon propos. C'est juste d'ouvrir une porte, d'ouvrir une perception que peut-être tu n'avais pas encore. Il est probable, comme beaucoup de femmes, dont j'ai longtemps fait partie, que tu te situes dans cette zone que je qualifie un petit peu de dangereuse, qui est la zone du je ne sais pas que je ne sais pas. Parce que cette zone, je l'aime pas. C'est pareil dans tous les apprentissages, hein. Tu sais, tu l'as peut-être déjà entendu, les 4 phases. Et cette première zone, elle est pas confortable du tout parce que du coup, tu ne peux même pas aller chercher une information puisque tu n'as pas conscience qu'il y a une information à aller chercher. C'est donc dans cet espace-là que tu vas remettre ton pouvoir à autrui. Tu vas prendre des décisions qui ne sont pas totalement éclairées parce que tu n'as pas tous les angles à avoir. Mais maintenant, tu as cette perception, tu as cette petite graine qui a été posée, tu en feras ce que tu voudras, mais peut-être qu'à un moment, elle va germer et donc tu vas aller chercher d'autres types de lectures. Tu vas peut-être nourrir maintenant tes recherches sur autre chose que simplement gérer la douleur de ton accouchement. Tu vas peut-être chercher plus encore cette connexion avec ton bébé. Tu vas peut-être pouvoir l'accueillir dans cette espèce de cocon, presque cette vénération, en fait, de qui est ce bébé à venir. Et alors, je te pose une question. Imagine un instant un monde où justement tous les bébés sont accueillis dans un profond respect de qui ils sont, un profond respect de leurs capacités, avec des messages énergétiques mais puissants tels que tu peux choisir, tu peux décider, tu es capable, je te fais confiance. Imagine ces bébés maintenant qui grandissent
Ils vont donc devenir des adultes bien dans leur peau, bien dans leur basket. Donc, c'est une société entière qui change vers un monde plus altruiste, plus éthique, plus coloré de bienveillance et de douceur. Donc, que tu en aies conscience ou pas encore, la façon dont tu vas donner naissance à ton bébé va impacter le monde entier. Ce passage hautement initiatique va te transformer toi et va potentiellement aussi transformer le monde. Il suffit parfois de peu de choses, un pas de côté, une nouvelle paire de lunettes pour pouvoir voir les choses différemment et c'est tout un champ de possibles qui s'ouvre devant toi. C'est en tout cas ce que je souhaite te partager à travers cette chaîne et mes accompagnements. Alors si tu sens que ce type de message résonne en toi, si tu sens que l'accouchement est vraiment quelque chose à venir déployer en termes de préparation et de transformation pour toi, eh bien, tu peux fouiner dans la description, tu vas retrouver un lien pour prendre un appel avec moi et voir si justement on est fait pour cheminer ensemble ou pas. En tout cas, pour finir cette vidéo, je voulais juste te rappeler que voilà, je suis cette petite fille née par césarienne qui avait développé en grandissant une peur, mais panique de l'accouchement. Et aujourd'hui, je me suis passionnée pour cet univers et j'aide les femmes justement à offrir d'autres naissances à leur bébé. Alors je te souhaite de prendre soin de toi. Je te dis à bientôt. Et je me demande ce que tu vas faire maintenant. Est-ce que tu vas regarder cette vidéo ou bien t'abonner ou réserver un appel? Je sais pas encore.